Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah en Yesaya, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, en Asie comme en Europe, en Océanie, en particulier en Amérique, nos Antilles, particulièrement Guadeloupe, Martinique et notre Haïti chéri, tribu Lévi, à côté de Siméon, la République dominicaine. Bonjour et bonsoir à notre mère Africa Kachopa Kemet. C'est pour la deuxième partie de notre émission sur la place des nations dans l'Israël rétabli. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ces numéros et qui ont commenté. Il y a pas mal de questions que j'aurai à vous répondre, mais je ne tiens pas à les répondre dans les émissions, juste pour gagner du temps. Mais sinon, je vais faire en sorte de pouvoir les répondre le plus vite que possible. Oui, nous saluons nos frères et je vous ai dit, ça c'est la deuxième partie de la place des autres nations dans l'Israël rétabli. Nous étions arrivés au niveau où nous vous avons montré la réalité que nous présente les anciens écrits de Moïse, disons mieux, donc qui malheureusement sont interdits dans les églises parce que l'église n'est pas là pour ouvrir les yeux des gens, l'église n'est pas là pour prêcher la vérité. Fait que comme quelqu'un a commenté, il faut aller avec doucement parce qu'on a beaucoup de nos frères qui sont dans les églises. Oui, on a beaucoup de nos frères qui sont dans les églises, mais comme j'ai répondu à ce frère, c'est que moi qui ai passé plus de 20 ans dans les églises, non, je dis que notre message n'est pas un message pour faire dormir. Notre message est un message de réveil. Ce sont des sentinelles qui parlent maintenant. Les sentinelles ne sont pas des pasteurs. On n'a pas le même langage. Moi, même parfois, je me suis dit, mais pourquoi je parle avec autant de fou ou de pourquoi je ne peux pas me calmer? Mais quand je parle avec vigueur, avec zèle, c'est hors de moi-même. Ça arrive tout seul. Parce que le message que le peuple a besoin, c'est pas un message pour vous dire, non, Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. On a trop entendu ces genres de messages. Depuis des siècles, on entend ces genres de messages. Qu'est-ce que ça fait? Non. Maintenant, on a besoin des messages pour secouer les gens. Secouer les gens. Christ avait l'habitude de les secouer, non, Christ ne parle pas tout le temps comme un agneau. Des fois, il fait sortir sa rigidité pour parler. Donc, c'est le moment. C'est le moment plus que jamais. Et comme je le dis, le message va aller chercher un tiers. Moi, je vous le dis, c'est pourquoi je dis aux autres nations, quand vous me critiquez, même pour mon peuple, je ne parle pas partout pour mon peuple en totalité, parce que je sais, il y a 2 tiers qui vont périr. 2 tiers vont rester dans les Corèdes, comme on a toujours été un peuple Corède. 2 tiers vont rester dans l'entêtement et ne vont pas accepter ce message et on est désolé. Ce message, c'est pour 1 tiers, je vous le dis. Et c'est ça la parole a dit. Donc, nous avons parlé, nous vous avons montré toutes les facettes. Et c'est ce qui va m'amener à parler d'un article capital sur l'enlèvement. Parce que lorsqu'on considère tous ces passages, avec ce que on dit que le Nouveau Testament nous a dit, Paul nous a dit, on dit que Paul nous a dit dans le Nouveau Testament. Donc là, posez-vous des questions. S'il va y avoir l'enlèvement et tous ces éléments-là, quand est-ce qu'ils vont arriver dans ce cas? Quand? Est-ce que c'est les peuples qui vont nous prendre pour nous ramener chez nous? Ces peuples-là vont être enlevés? C'est dans les cieux, ils vont nous prendre pour nous ramener chez nous? Bon, on va faire un numéro, on va pas entrer dans les détails. Donc, mais je vous ai dit que ce que j'avais dit pour rassurer les autres nations qui vont s'attacher à nous, c'est que la destruction que parle la Bible ne concerne pas les blancs de manière générale. Ça concerne surtout les blancs édomites, la lignée édomite, qui qui va s'allier avec les peuples qui vont s'allier avec lui. Donc tous ceux-là, ils vont connaître la destruction. Mais si l'un de ces gens-là s'attache à nous,
ils vont faire partie de ce qu'on appelle parmi diri tirage goûter graisse. Vous avez vu mon expression. Donc voilà, donc il faut en profiter. Donc maintenant nous avons dit, vous allez être serviteur, mais ne vous en faites pas. Le serviteur que vous allez être, c'est pas dans le contexte occidental, c'est pas dans le contexte du monde de Ésaü. Comme a dit 2 Esdras chapitre 6 verset 8 à 9, ce monde est le monde d'Ésaü et c'est le monde qui va finir, qui va périr. Le nouveau monde qui va arriver va être le monde d'Israël, le monde de Jacob. Donc, c'est 2 mondes dits totalement différents. Être serviteur dans le monde d'Ésaü n'a rien à voir avec être serviteur dans le monde de Jacob. Voilà pourquoi nous allons parler à travers ce numéro des serviteurs servantes privilégiés. Vous serez des serviteurs servantes privilégiés. Et c'est ce qui nous amène à faire maintenant une sorte de distinction entre l'esclavage et le servage. Parce que les gens ont toujours tendance à confondre ces 2 thèmes, mais c'est l'Église qui les a lavé le cerveau en ce sens. Faisant quoi que on était en esclavage en Égypte. Non, on était en servage en Égypte. L'esclavage, on n'était pas les biens des pharaons. On n'était pas les biens des pharaons. C'est là qu'il faut faire la différence. Alors que quand vous êtes esclave, vous êtes les biens des maîtres. Je suis haïtien, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. L'esclave, c'est le bien de son maître. Alors que le serviteur, c'est comme vous avez des servantes, des serviteurs chez vous. Des gens qui vous servent. Est-ce qu'ils sont vos esclaves? Est-ce que vous avez droit de vie et de mort sur eux? Non. Alors que l'esclave, nous étions même pas des bêtes pour l'homme blanc. Ils avaient droit de vie et de mort sur nous. Je vais essayer de vous trouver des vidéos où ils prennent nos enfants, les envoyer dans les bouches des chiens. Une femme blanche voit une femme noire marcher et à côté, et le fait que la femme ne s'arrête pas pour baisser la tête contre jusqu'à terre pour saluer, donc il prend l'enfant de la femme et le frappe contre une pierre et lui brise la tête. C'était ça l'esclavage. C'est pourquoi maintenant, je fais la différence pour vous entre esclave et servage. Par définition, le mot esclave est apparu à Vénus à une époque où les esclaves étaient pour la plupart des slaves. Voilà d'où vient le mot esclave de nos jours. C'est pourquoi on dit en anglais slave. Parce que c'était avec les germaniques et les slaves qui étaient en combat. Donc les germaniques ont vaincu les slaves. Voilà pourquoi ils les font devenir des esclaves. C'est le pays principal, c'est Slovénie. Ok, Slovénie. Donc, où on dit que le mot esclave est apparu à Vénus à une époque où les esclaves étaient pour la plupart des Slaves des Balkans, d'une région devenue la Slovénie. L'esclavage est l'état d'une personne qui se trouve sous la dépendance absolue d'un maître qui a la possibilité de l'utiliser comme un bien matériel sur lequel il a le droit de vie et de mort. C'est ça l'esclave. Alors que par définition, le serviteur, dans le servage, on dit c'est un mot, ce mot vient du latin servus, ok, qui signifie serviteur, et est défini par la convention relative à l'abolition de l'esclavage des États-Unis comme des Nations Unies, comme la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne contre rémunération ou gratuitement. Le servage, ça peut avoir des gratifications, des rémunérations, certains services déterminés sans pouvoir changer sa condition. Donc, le servage au Moyen-Âge désigne à partir du Moyen-Âge la condition des paysans attachés à une manse servile, terre qu'ils cultivent et ne peuvent quitter. Ok? Donc, l'esclavage, les esclaves et serfs
du 6e siècle au 12e siècle. Il y a des illustrations recueillies par un certain Will Castle de documents originaux dispersés dans les grandes bibliothèques européennes. Le servage du latin servus signifie serviteur, est une institution caractérisant l'organisation socio-économique du Moyen-Âge et qui subsiste en Russie jusqu'au milieu du 19e siècle et au Tibet jusqu'en 1959 et en Occident jusqu'à nos jours. Sa différence avec l'esclavage provient du statut juridique du serf. Il n'est pas assimilé à une chose comme l'était esclave. Vous voyez? je reprends cette partie pour vous. Le servage, donc le serviteur, sa différence avec l'esclavage, la différence entre le servage et l'esclavage provient du statut juridique du serf. Il n'est pas assimilé à une chose comme l'était l'esclave, mais il ne dispose pas de la personnalité juridique. Donc l'esclave était une chose. Alors que le serviteur, non. C'est pourquoi il ne faut pas confondre ces deux termes. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on dit nous. Lorsqu'on dit que, comme vous l'avez vu, et vous l'avez vu, c'était dans le premier numéro où nous avons parlé de Lévitique chapitre 25, qui nous dit que au verset 35, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Au verset suivant, il va dire que Israël ne doit pas prendre ses frères pour être ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il est dit au verset 42, car ce sont mes serviteurs, il y a qui parle, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des serviteurs. Au verset 44, il est dit, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous acheterez les serviteurs et les servantes. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété, vous les garderez comme serviteurs et servantes à perpétuité. C'est dans ce contexte qu'on vous dit que maintenant, le contexte de serviteurs et servantes pour nous n'est pas pareil pour le monde de Édom. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que nous sommes régis par des lois, par une loi qui est juste. La loi que Yah nous a donnée, c'est une loi juste. Et c'est pourquoi nous disons, nous allons parler de la justesse de notre loi, qui n'est pas comme les lois des nations. Que nous dit Deutéronome 4 à partir du verset 5? Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme Yah, mon Abba, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Vous entendez? Dans la loi. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. L'Occident que vous voyez qui est construit actuellement, c'est nous qui construisons l'Occident. Notre sagesse, notre savoir-faire, notre intelligence. Ok? Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, écoutez, cette grande nation, voyez, Israël, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Absolument sage et intelligent. Nous sommes le peuple le plus sage sur la terre. D'ailleurs, nous sommes le peuple de Yah. C'est normal qu'on est le peuple le plus sage et le plus intelligent. Le peuple le plus puissant.
Et j'aurai à faire des émissions pour vous montrer la puissance d'Israël. N'oubliez pas, David, lui seul, pouvait se battre avec, tuer 300 hommes. Samson, 1000. Ok, je vais vous montrer ça. Vous entendez? Les autres nations vont dire, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que Yah, notre Abba? Vous voyez? Notre Abba l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous ai prescrit aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains, la loi est bonne, la loi est juste. Donc notre loi marche dans la justesse, nous apprend à marcher dans la justesse. Notre loi est juste, il n'y a rien d'injustice dans notre loi. C'est pourquoi je vous ai parlé tantôt, dans le numéro précédent, de ce qu'on appelle la loi du talion. Je vous ai montré la justesse de la loi du talion. Si vous tuez ma mère, je tue ta mère. Vous n'allez pas tuer la mère d'un autre. Vous n'allez plus tuer la mère d'un autre. Ça empêcherait que le péché et le péché gagne tout le pays. Et c'est pourquoi on dit que la loi du talion n'a rien d'injustice. Au point que c'est Christ qui va venir l'appliquer comme ça doit. Vous voyez? Pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose d'injuste. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est la loi du talion. Ça, c'était pour vous montrer la justesse de la loi. Mais je vous ai dit, grâce à cette justesse de loi, vous les autres nations, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez être des servantes et des serviteurs privilégiés dans notre royaume. Voyons ce que dit maintenant, par rapport à tout ça, voyons ce que dit Deutéronome 26. Ok? Nous allons voir Deutéronome 26. À partir du verset 10, il est dit: Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Père. Tu les déposeras devant Yah, ton Abba, et tu te prosterneras devant Yah, ton Abba. Écoutez le verset 11 de Deutéronome 26. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi. Tu te réjouiras avec le Lévite. Donc, comme on parle des étrangers, tu te réjouiras avec les étrangers qui sera au milieu de toi. Pour les biens que Yah, ton Père, t'a donné à toi et à ta maison. Avec les étrangers. Les étrangers vont se réjouir. De nos jours, est-ce qu'on se réjouit en Occident? Non. 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 Même lorsque nous travaillons avec le blanc, il nous paie juste de quoi payer nos billes, nos factures. La paix rentre aujourd'hui, demain ça sort. On vit au jour le jour avec l'Occident. Et il y a ceux qui n'ont même pas de quoi vivre. Non, notre loi est juste. L'étranger va se réjouir, va s'épanouir au milieu de nous. Écoutez le verset 12 de Deutéronome 26. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, vous entendez? Ça c'était du temps de l'ancien temps. Hein? Si c'était fait de l'ancien temps, et quand sera-t-il avec Christ? Voyons, si dans l'ancien temps c'était ainsi, et quand sera-t-il avec Christ? Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, pour ceux, bon, je sais, ma soeur Jose m'a posé la question sur la dîme. Bon, effectivement, bon, je savais même pas que si j'allais parler de ça dans ce numéro. Donc, étant donné que je vous ai déjà donné d'autres passages, mais vous voyez déjà la question de la dîme. Donc, j'aurai à faire un sujet particulier, un numéro particulier sur la dîme. Ne vous inquiétez pas. Ok?
l'année, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. 4 personnes. La troisième année de la dîme. L'année de la dîme, c'est une année qui est réservée aux Lévites, à l'étranger, aux orphelins et aux veuves. Mais dites-moi, quelle loi on a comme ça en Occident? Quelle loi il y a pour les étrangers en Occident? Dites-le moi, si vous le savez. C'est pourquoi je vous dis, notre loi, c'est juste. Vous voyez, la Bible que vous utilisez, c'est la Bible qui parle, pas moi. Et ils mangeront, ça veut dire c'est 4 catégories. Et ils mangeront et se rassasieront. Les étrangers vont se rassasier. Aujourd'hui, nous, on peut même pas manger à notre faim, mais les étrangers chez nous, ils vont se rassasier. Alors, vous me dites, quand je parle de tout ça, c'est parce que je suis haineux, je suis raciste. Non, on n'a pas le temps pour ça. C'est pas dans nos gènes. Tout ce que vous nous critiquez, vous savez que c'est pour nous faire peur. Mais vous savez, on a Yah avec nous. La peur, car Christ a dit, je vous ai pas donné un esprit de timidité pour être dans la peur. Personne ne peut nous faire peur. Car on a seulement peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme, et non pas celui qui peut tuer seulement le corps. On y va. Verset 13. Tu diras devant Yah, ton Abba, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Vous voyez? Et je l'ai donné aux Lévites, ce qui est consacré. Je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. À l'étranger. Je vous ai mis tous ces parties de l'étranger en parenthèse, entre guillemets, pour que vous le voyez par vous-même. Quand vous pensez que je fais mon émission, c'est parce que je suis haineux contre vous. Non. Je suis en train de claironner la vérité que l'Église ne vous prêche pas. Il préfère vous endormir pour pouvoir soutirer votre argent. Ces escrocs. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Ça veut dire, la partie réservée à l'étranger dans notre royaume, c'est un commandement de notre loi. Deutéronome 26, versets 10 à 13. Maintenant, voyons ce que dit Ésaïe 56. Yah parle, ainsi parle Yah, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Oui, c'est normal. Notre loi est juste, c'est normal qu'on pratique la justice. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat. C'est là que j'avais dit, lorsque j'avais tenté de lire ce passage dans le numéro précédent, quand on dit heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, vous allez penser que c'était l'homme en général. Non, il a dit gardant le sabbat. Ça veut dire qu'il parle avec Israël et les autres nations qui vont s'attacher à nous. Mais il est question d'Israël. Il n'a que Israël à garder le sabbat. Les autres nations n'ont aucune obligation de garder le sabbat. Ils peuvent le garder s'ils le veulent. Sinon, ils vont être détruits. Point barre. Pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 3. Ésaïe 56. Que l'étranger, ouvrez grand vos oreilles, que l'étranger qui s'attache à Yah ne dise pas. Vous voyez? Yah me séparera de son peuple. Non. Yah c'est pour tous les peuples. Yah c'est pour tous les peuples. Christ est venu sauver tous les peuples, le sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est pas ça que l'Église vous enseigne? Eh bien voilà ce que Ésaïe a dit. Que l'étranger qui s'attache à Yah ne dise pas Yah me séparera de son peuple. Que l'étranger c'est qui? Par rapport à Israël, ça veut dire les païens.
Ce que l'Église confond pour dire que les païens, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Non, les païens sont ceux qui ne sont pas israélites des nôtres. Ils sont des païens, tous des païens. Les autres nations sont des païens. Je vous ai déjà parlé de ça. Pagus, qui vient des peuples, des autres nations. Gentil, c'est clair? Donc, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Verset 4. Car ainsi parlia aux eunuques qui garderont mes sabbats, vous voyez, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Vous voyez? C'est ça que je vous ai dit. Vous allez être des privilégiés tant que vous seriez attachés à nous. Yah va vous donner dans sa maison et dans ses murs une place et un nom favorable à des fils et à des filles. Ça veut dire, il parle de nous. Des fils et des filles, c'est nous. Des nous qui sont favorables à nous, ils vont vous donner ça. Favorable à nous. C'est parce que vous n'êtes pas nous. Vous comprenez? Je leur donnerai un nom. Ok? Un nom. Je leur donnerai un nom. Verset 5. Verset 5. Permettez-moi juste un instant. Je leur donnerai un nom. C'est verset 5. Je leur donnerai, oui, c'est ça, qui est dans mon alliance. Je leur donnerai un nom éternel. Je leur donnerai un nom éternel. Qui ne périra pas. Vous voyez? Je leur donnerai un nom éternel. Pourquoi j'ai perdu ce éternel? Éternel. Voilà. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront, ça c'était pour les eunuques, il va parler des étrangers. Et les étrangers qui s'attacheront à Yah pour le servir, pour aimer le nom de Yah, pour être ses serviteurs, vous voyez, tous ceux qui garderont le sabbat, voilà, parmi diri tirage goûter graisse. Le fait que vous êtes attaché avec nous, vous êtes devenus des serviteurs, mais c'est pas parce que vous êtes serviteurs. C'est parmi diri tirage goûter graisse. Pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. C'est pourquoi je dis, avec Christ, les gens pensent qu'il n'y aura pas de... Le fait que Christ a dit que c'est lui le dernier agneau. Il n'y aura pas de... Il y aura toujours des sacrifices. Pourquoi? Sans quoi? Il n'y aurait pas de sacrificateurs. Nous serons les sacrificateurs. Christ sera le grand sacrificateur. Pourquoi? C'est pour présenter des sacrifices, des offrandes à Yah. Voilà ce que Isaïe a dit. Hein? Vous voyez? Le holocauste et le sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tous les peuples qui s'attachent à nous. Donc, vous êtes la bienvenue. C'est là qu'on vous appelle des serviteurs et servantes privilégiés. Vous allez avoir des noms favorables à des fils et à des filles. Des fils d'Israël et des filles d'Israël. Verset 8. Le Très-Haut parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous voyez? Nous sommes déjà rassemblés. Là, il va ramener, c'est pourquoi nous allons voir Zacharie avec vous, plus loin, Zacharie 8. Je reprends ce passage pour vous, verset 8. Le Très-Haut parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël,
je réunirai, deux points, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. C'est pourquoi je vous ai dit, l'extermination n'est pas pour tous les blancs. Bon, ou si vous voulez tous les hommes de couleur, parce que l'homme blanc c'est typique à Esaïe, à Edom. Tous les hommes de couleur, bon voilà. Parce que c'est nous, ils appellent hommes de couleur, nous sommes des hommes noirs, c'est eux qui sont des hommes de couleur. Ils sont roses, ils sont jaunes, et j'entends qu'ils se nomment blancs. Comment vous êtes blanc? Vous êtes plus rose que blanc. C'est vous les hommes de couleur, nous sommes des hommes noirs. Ou si vous voulez, même marron, si vous voulez. Mais ôtez ça de la tête, car, bon, je ne vais même pas perdre de temps de faire une émission là-dessus. Je vous ai réveillé là-dessus, il n'y a pas d'homme blanc. Je peux vous prouver un homme noir, je vous mets au défi de me prouver un homme blanc. Si vous avez fait vos kindergarten, prouvez-moi un homme blanc. Voilà. Donc, au verset 14 de Nombre, chapitre 9, voyons ce qui a été dit. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de Yah, qui se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. L'indigène, c'est les habitants d'Israël. Mais l'étranger doit se couper aux mêmes lois. Donc là, ils peuvent adorer avec nous, se rassembler avec nous. Pourquoi? Parce que dans Isaïe 56, il a dit, après avoir rassemblé les exilés d'Israël, il va réunir d'autres peuples avec nous. C'est sien qu'il a déjà rassemblés. Zacharie, dont je vous ai parlé, a dit quoi à ce propos? Zacharie 8, regardez. Ainsi parle Yah des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. C'est lorsque nous serons déjà établis, comme il a dit, aux siens déjà rassemblés. Donc il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Londres, Amsterdam, Genève, Washington, New York, Ottawa, Berlin. Les habitants d'une ville iront à l'autre. Ok, en disant, allons implorer Yah et chercher le Très-Haut des armées. Nous irons aussi. Verset 22. C'est Zacharie 8, verset 20 à 23. Verset 22 nous dit, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher Yah des armées à Jérusalem et implorer Yah. Le verset 28. Le verset 23. Ainsi parle Yah des armées. 2 points. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Israélite par le pan de ses vêtements et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que le Très-Haut est avec vous. À bon entendeur, salut. C'est pas moi qui parle. Je vous l'ai déjà dit, moi. J'utilise la Bible que vous utilisez. La même Bible que vous utilisez. Alors, défendez-vous. Défendez-vous. Si je mens, alors faites-vous des vidéos pour prouver le contraire de tout ce que je dis là, à travers votre Bible. Si vous avez des documents, aucun souci. Mais à travers votre Bible, prouvez-moi le contraire. Ainsi parle Yah des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Israélite par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que le Très-Haut est avec vous. Zacharie 8, verset 20 à 23. Et Joël 2, à partir de verset 27 à 29, nous dit ceci. Pour vous montrer comment vous serez tellement privilégiés parmi nous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Notre loi est juste. Je vous le réitère. Au point que vous allez recevoir l'esprit que Yah va nous envoyer. Et c'est ça que Joël 2, verset 29 nous a dit. Mais je vous lis à partir du verset 27. Pour mise en contexte, meilleure compréhension. Et vous saurez que je suis
au milieu d'Israël. Que je suis Yah, votre Abba. Abba, je vous le dis, c'est Père. C'est pourquoi on a abbé dans les églises, les voleurs du Vatican. Ils savent les mots. C'est pourquoi ils parlent de Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, c'est Yahaba. C'est une déformation. C'est Yahaba. Abba signifie Père. Allez voir le mot Abbé sur internet, vous allez voir, ça vient de l'araméen Abba, qui signifie Père. C'est 3 fois relaté dans les Écritures. Dans Marc 16, Romains 8, Galates 4. Écoutez, Joël 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Yah, votre Père, votre Abba, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. En parlant d'Israël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Allez voir ma vidéo là-dessus. Joël 2, verset 28. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est là que je vous ai dit, dans Actes chapitre 2, verset 18, Vatican, l'Église, a falsifié ce passage, le verset 29. Là où il est dit, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Non, la vraie version de Joël, c'est même sur les servantes et les serviteurs. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire, après avoir répandu son esprit sur tout Israël, même sur les servantes et les serviteurs d'Israël, il va répandre son esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Dès que vous vous attachez avec nous pour servir Yah, obéir à sa loi et à ses ordonnances, vous allez bénéficier de la grâce qui nous a rachetés. Ne vous inquiétez pas. Et en conclusion, 1 Corinthiens 15 a dit au verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Verset 23, entre parenthèses, mais chacun en son rang. C'est pourquoi j'ai pris ce passage. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi j'ai pris ce passage? C'est là où il est dit que tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Parce que même pour nous, vous savez, même dans la hiérarchie, il est dit que le Père est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, la hiérarchie, on ne peut pas. Il y a un principe spirituel qui est déjà établi. Donc, ça veut dire, même Christ va parler Paul va parler des différentes chairs. Il y a chair humaine, chair des animaux, chair des oiseaux. Il y a des corps charnels, des corps spirituels. Et là où il est dit, chacun en son rang. Ça veut dire que dans le royaume, il va avoir une sorte de hiérarchie. Christ va être la tête, nous allons le seconder, et puis les autres nations vont être après nous. Nos serviteurs et nos servantes. Et c'est pourquoi j'ai pris ce passage avec vous. Vous comprenez? Maintenant, en résumé par rapport aux 2 épisodes, nous disons que peut-être vous vous dites, mais pourquoi, comme je vous ai dit, et depuis la chute de nos grands-parents, quelque chose a été dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je le répète à nouveau. C'est que le monde connaît 2 orientations. Le bien et le mal, l'homme blanc et l'homme noir. L'homme noir, ce que je dis l'homme noir, parce qu'il y a quelqu'un qui a même dit, si on peut trouver quelqu'un de pur humain, c'est dans l'homme noir qu'on peut le trouver. C'est pas que tous les noirs sont purs, mais l'homme blanc n'a rien de pur humain.
parce qu'ils sont des descendants de Lucifer, à travers Caïn, le péché, l'adultère. Maintenant, qu'est-ce qui explique tous ces aspects que nous venons d'étudier avec vous? C'est lorsqu'on met de côté Genèse chapitre 3 verset 15 qui avait déjà tracé ces prophéties. Maintenant, le côté le plus palpable où ça va entrer en jeu de manière définitive, c'est à travers la naissance de Ésaü et de Jacob. Vous savez ce qui s'est passé? Que deux peuples qui se battent depuis le ventre, au sorti qui vont être dos à dos. Voici l'homme blanc et l'homme noir. On sait très bien que selon Genèse 25, verset 25 à continuer, nous dit que l'homme blanc, ça représente Ésaü, le mâle qui va s'allier aux descendants de Caïn, qui se ressemblent, s'assemblent. Et dont leur image, c'est le signe rouge. Donc, l'Éternel avait flanqué et avait planté au fond de Caïn. Donc, Édom va hériter de ça. C'est pourquoi on a la famille Rothschild qui représente ce signe actuellement. Rothschild, c'est Rothschild, signe rouge. Donc, qui c'est les Juifs actuels. Donc, maintenant, nous vous disons, ça va être implanté directement avec l'épisode de la bénédiction. Bénédiction pour Israël, Jacob, malédiction pour Ésaü et Édom. Donc, pourquoi? Parce que ça devrait que c'est le bien qui devrait être au-dessus du mal. Mais de nos jours, on voit que c'est l'inverse. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est l'inverse. C'est comme maintenant tout ce qui était comme considéré comme bien, de nos jours ça devient comme mal et c'est le mal qui devient comme bien. Donc c'est le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est Édom qui domine actuellement. Pourquoi il domine? À cause du fait que Israël a transgressé l'alliance de Yah. Ok, comme châtiment, nous sommes en train de payer pour ça. Voilà pourquoi maintenant c'est Édom qui prend le dessus, l'homme blanc qui prend le dessus. Et ceci est expliqué, nous allons voir ça dans Genèse verset 27. Parce que l'homme blanc était déjà prophétisé pour que l'homme blanc soit en dessous de l'homme noir. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme blanc devient au-dessus? Nous avons dit c'est le péché. Et vous allez voir maintenant la prophétie qui concerne cela, qui fait que l'homme blanc se débarrasse de notre joug. Et ça a été prophétisé dans Genèse 25 à partir du verset, je vous lis le verset 35. Genèse 27, verset 35. Lorsque Isaac a terminé de bénir Jacob, avec l'arrivée de Ésaü, ça va être la consternation. Voilà ce qui s'est passé. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Mais je vous le dis, nous n'avons pas volé sa bénédiction. C'est la peur qui avait emparé Ésaü parce qu'il avait tué Nimrod. Il pensait que les gens de Nimrod allaient le tuer. Donc il a donné son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de bouillon, lentilles. Et je vous le dis, le fait que depuis la promesse qui a été dictée à Rebecca, c'est le plus petit qui devrait avoir le dessus. Donc on n'a rien volé. Est-ce clair? On n'a rien volé. Donc Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Vous voyez, Ésaü lui-même n'a pas dit qu'il a volé. Il a dit il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Vous voyez, Ésaü est conscient qu'on n'a pas volé. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Verset 37, toujours dans Genèse 27. Isaac répondit à Ésaü et dit, voici, je l'ai établi ton maître. C'est là que je voulais arriver avec vous. L'homme noir, c'est le maître de l'homme blanc. Et vous vous demandez, mais pourquoi maintenant c'est comme ça sont les choses? Vous allez voir. Isaac a répondu à Ésaü, l'homme blanc, Édom, je
l'ai établi ton maître. J'ai établi Israël pour être ton maître. J'ai établi l'homme noir pour être ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Hein, vous voyez? Vous voyez? Voilà la prophétie. Vous voyez que ce n'est pas moi qui parle, mes chers bien-aimés. Tout ce que je viens de vous dire, en résumé, voilà ce que Isaac, le fils d'Abraham, avait prophétisé sur l'homme blanc. Disant qu'il a établi l'homme noir, le petit-fils Jacob Israël, le maître de Édom Ésaü, qui va représenter l'homme blanc. Et la bénédiction a dit que Isaac a donné tous les frères d'Israël pour ses serviteurs. Pour serviteurs. Voilà pourquoi lorsque oh Christ, le Shiloh de Genèse chapitre 49, lorsque Israël bénit ses fils, il parle du Shiloh qui va régner en tant que roi et sacrificateur. Donc le Shiloh, c'est lui qui va régner. Donc si son père, son grand-père avait établi ses frères comme serviteurs, donc voilà pourquoi ils disent que Christ va régner sur nous avec une verge de fer. Il va régner sur les nations. Alléluia. Alléluia. Donc, laissez-moi terminer pour vous. Laissez-moi terminer. Trop de vérité, hein? Trop de vérité, incroyable. Est-ce que vous me permettez, est-ce que vous me permettez de lire pour vous Genèse chapitre 49. Je vous lis ce passage en parlant de Judas. Lorsqu'il arrive de parler de Judas, il a dit au verset 8, Judas, Genèse 49, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Vous voyez? N'est-ce pas ce qu'Isaac a dit? Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oh là là. Hein? Voilà la parole d'Isaac. Que Israël, Jacob a repris. Pourquoi? Il dit ça de Judas. Pourquoi? Parce que de Judas va sortir le Shiloh. De Judas le Shiloh vient de Lévi et de Judas. Mais Judas a la royauté. Lévi a la sacrificature. Christ a le côté sacrificateur de Lévi et le côté roi de Judas. C'est pourquoi dans Isaac il parle du roi, du Messie roi et le Messie sacrificateur. Donc, les fils de ton père se prosterneront devant toi. La même chose que Isaac avait dit. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. De Genèse 37, 27, verset 37. Oh là là. Toujours dans Genèse 49, sur Judas, il a dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 7. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le bâton souverain, le souverain, ça veut dire le sacrificateur, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est cette verge de fer avec laquelle Christ va diriger les nations. La prophétie qui s'accomplit, mes chers bien-aimés. C'est pourquoi je vous ai dit, Hier avait prophétisé, nous allons en captivité. Voici, nous sommes en captivité. Il avait promis de nous rétablir. Ces choses vont arriver sous peu. Vous inquiétez pas. Je reprends. Genèse 27, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, l'homme blanc,
voici, je l'ai établi ton maître, l'homme noir, Israël, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Mais regardez bien au verset 27 de ce même passage de Genèse 27. Jacob s'approcha, c'est ça la bénédiction. Voilà la bénédiction qu'il a reçue. Jacob s'approcha et baisa son père, Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements pour voir si c'était l'homme blanc, Édom. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Yah a béni. Que Yah te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Il parle de qui? De Jacob, Israël. Sois le maître de tes frères. Oh là là. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Israël, voilà la bénédiction que Isaac a prononcée sur Israël, qui va donner les 12 tribus. Donc, nous sommes les maîtres de l'homme blanc. Point barre. Continuons au verset 37. Où il va dire à Ésaü ces bénédictions qu'il vient de prononcer sur son fils Israël. Il répondit, dit à Ésaü, je l'ai établi ton maître. Voilà, nous venons de voir ça. Et je l'ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? En parlant avec Ésaü. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Oh là là. Le père répond. Et Ésaü continue. Bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, écoutez bien, mes chers bénis, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit à Jacob au verset 28, que Yah te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Mais c'est pourquoi au verset 39, il a dit à l'autre frère tout le contraire. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ouh là là! Ouh là là! Tu vivras de ton épée, verset 40, en parlant d'Ésaü. Tu vivras de ton épée, n'est-ce pas ce que fait l'homme blanc? Rentrer chez nous, nous massacrer pour pouvoir piller nos richesses. Voilà pourquoi il a dit, celui qui pille va être pillé. Celui qui tue va être tué. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère. Voilà ce qui arrive, qui fait que maintenant nous ne sommes pas au-dessus de l'homme blanc. C'est la suite de ce passage qui dit, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. C'est pourquoi vous voyez les juifs édomites de nos jours, ce sont des nomades. Ce sont des nomades. Ils errent ça et là. C'est pourquoi ils sont allés en Palestine, voler la terre de Palestine. Alors qu'avant, on les a chassés de Kazakhstan, le pays qui est Kazakhstan. Allez voir mes 4 vidéos sur la véritable identité des juifs édomites actuels. Khazars, l'empire des Khazars. Parce qu'ils sont un peu belliqueux. Partout où ils vont, ils tuent pour survivre. Parce que leur père Ésaü, c'est un chasseur qui tue les gibiers. C'est pourquoi nous disons dans notre langage, un temps pour le chasseur, un temps pour le gibier. Donc nous sommes le chasseur d'Ésaü maintenant, bientôt nous sommes le gibier d'Ésaü maintenant, bientôt nous serons son chasseur. Le chasseur va être chassé. Vous voyez? Voilà pourquoi maintenant Ésaü s'est débarrassé de notre joug. Mais en errant ça et là, librement, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà pourquoi Édom n'est pas sous notre domination. Et nous sommes sous sa domination parce qu'on avait transgressé la loi.
comprenez la parole, mes chers bien-aimés. L'église, est-ce qu'il vous prêche ces paroles? Non. Demandez-vous pourquoi? Tous ces paroles-là qui sont dites dans la Bible. Oh là là! Quel jugement pour l'église! Quel jugement pour l'église qui nous cache la vérité! Voilà ce que Romain a dit. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Verset 25. Voilà ce qu'il dit. Voilà eux qui ont changé la vérité de Yah en mensonge. N'est-ce pas ce que l'église fait? L'église vous prêche ces choses? Prouve-le-moi. Prouvez-le-moi. Et c'est là pour terminer. Je vous ai dit. Voici la dernière déclaration que je vous mets en face, mes chers bien-aimés. Apocalypse 2, versets 26 et 27 nous dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À bon entendeur, salut. Comme Paul, pour finir, je termine. Je vous donne seulement, parce que je sais, il y a ceux qui vont rester encore sceptiques et qui peuvent aller jusqu'à encore me critiquer. Tant pis pour vous. Vos critiques ne font que me pousser à aller chercher davantage. Bravo. Mais je vous lis ce passage. Pour me laver les mains. C'est Paul qui avait pris ce passage. Dans Actes chapitre 20. À partir de verset 20. Je vous lis ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Paul a dit publiquement dans les maisons. Moi je vous ai dit sur l'internet. Annonçant à mes frères dispersés de par le monde et à toutes les autres nations qui veulent s'attacher à nous, la repentance envers notre Père et la foi envers notre Seigneur Isaïa. Verset 22. Et maintenant voici, liés par l'Esprit. Donc, j'ai pas besoin même de lire ça. Je vais à Jérusalem, blablabla. Verset 29. Verset 24. Mais, ok, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Vous qui êtes sur ma page, écoutez mes émissions, mes enseignements, les enseignements que Yah m'a donné à vous donner, ce n'est pas mes enseignements. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas mes auditeurs, vous êtes les auditeurs de Isaïa. Je ne suis que l'instrument de Isaïa, sa sentinelle. Point barre. Mais je vous le dis, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé ce que Isaïa m'a donné de vous annoncer. Sans rien cacher. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel vous avez à véhiculer ce message. Mon point ici, c'était pour vous dire, verset 26. Je vous déclare que je suis pur du sang de vous tous. À vous de choisir. Si vous voulez écouter ce qui est dit dans ces messages, si vous voulez préférer ce que l'Église vous prêche, le mensonge, à vous d'en choisir. Mais moi, je ne fais que mon travail. L'Esprit de Yah est sur moi pour vous annoncer ces paroles. Je fais mon travail. Que vous soyez convaincus, que vous ne le soyez pas, ce n'est pas mon affaire. Je ne cherche pas des gens qui sont prêts à être d'accord avec moi. Je ne cherche pas des gens pour m'applaudir. Je ne cherche pas des gens pour m'appeler pasteur ou quoi que ce soit. Je ne cherche pas des gens pour des adeptes. Je suis l'instrument de Isaïa. Tout simplement. Tout simplement, je suis son instrument. Et je sais que
Il a dit, fais attention à la façon dont on bâtit sur son fondement. Et c'est lui qui va récompenser. S'il voit que je suis dans une mauvaise voie, c'est toujours ça ma prière. Il va me conduire dans la voie de la vérité. Regarde, cher Seigneur, Père, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie qui mène à la vie. Qu'il en soit ainsi, mes chers bien-aimés, je vous aime. Haïti, Lévis chéri, Guadeloupe, Martinique, notre mère Africa, Kemet, je vous salue. La France qui nous regarde beaucoup, je vous salue. Nos frères aux États-Unis, je vous salue. Bonjour et bonsoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Et à vous les autres nations, je vous le dis, ne vous en faites pas. Attachez-vous à nous. Et parmi Diri, Tiroche à goûter graisse. Parmi le riz, vous allez comme les petits cailloux parmi le riz pour pouvoir goûter à la graisse. Soyez tous bénis. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Yesaya. Bonjour et bonsoir.